La bataille des trois rois, parce qu'il y aura trois rois qui vont tomber dans cette bataille, le roi musulman et deux rois chrétiens. Bon, alhamdoulilah, ils vont être défaits, les colons, mais c'est tout, ils ont un pied, la fameuse ville de Mogador, qu'on appelle Sawira aujourd'hui, et puis toute la côte, ils vont la coloniser, et puis ils vont descendre l'Afrique. Ils avaient même un projet, c'est de contourner justement l'empire musulman pour aller créer un État chrétien en Éthiopie, le royaume de Saint-Jean. Et effectivement, le monde musulman va être rongé par cette colonisation, et puis c'est la catastrophe. La colonisation est militaire, économique, et si ce n'était que ça, mais elle est surtout culturelle, et c'est la pire des colonisations. Ainsi, la langue arabe est combattue, la religion elle-même est combattue, la civilisation musulmane avec tout ce qu'elle a de beau, tout ça est combattu. Et puis les colons sont malins cette fois. Ils ont dit qu'on ne pourra pas rester, ils vont nous mettre dehors un jour ou l'autre. Nos ancêtres sont restés 200 ans en Palestine, ils les ont mis dehors. Donc la seule manière de garder une emprise sur ces pays musulmans, c'est d'utiliser des pseudo-musulmans. Ainsi, on va ramener dès le 19e siècle des jeunes musulmans. On va leur faire un petit bourrage de crâne et lavage de cerveau en Occident. Ils vont étudier, ils vont être émerveillés par le côté matériel de la civilisation occidentale. Et puis ils vont retourner dans le monde musulman pour faire quoi ? Pour faire le travail des Occidentaux, c'est-à-dire saper la civilisation musulmane, en prétendant que si nous musulmans nous sommes arriérés, c'est à cause de notre religion. L'Occident s'est débarrassé de la religion, ils ont adoré la déesse de la raison, ils sont civilisés, développés. Nous on est toujours dans la religion, on est arriérés, et ça va être la catastrophe. Avec quoi ? Avec la laïcisation du monde musulman. La division elle existait déjà, et j'oserais dire que la division n'est pas un problème tant qu'on reste musulman. Il vaut mieux être divisé et rester musulman que d'être unis dans autre chose que l'islam. L'idéal c'est d'être unis dans l'islam. Mais les musulmans vont le pouvoir politique, les structures de l'État, l'enseignement, tout ça va être laïcisé. Et puis bon, c'est 1924, la date fatidique que vous connaissez, le symbole de la communauté musulmane tombe, plus d'empire ottoman, destitution du calife Abdelhamid. Bien avant, 1884, c'était quoi ? C'était le partage du gâteau à Berlin. À Berlin, on partage, c'est des règles, des règles et stylos, on partage. Toi tu prends ça, moi je prends ça. Donc ils ont partagé. Et puis ils vont créer un État fantoche qui s'appelle l'État d'Israël, qui existe encore aujourd'hui. Et ils vont surtout, comme je vous ai dit, coloniser les musulmans au niveau culturel. Et les musulmans vont se diviser en deux. À un moment donné, c'est plus le cas actuellement, mais c'était le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Comme les pays occidentaux. Vous avez le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest. Chez les musulmans aussi, vous aviez des pays où la population est musulmane en majorité, soit ils sont avec l'Est, par exemple le Maroc était avec l'Ouest, l'Algérie elle était avec l'Est, c'est ça ? Tunisie avec l'Ouest, Libye avec l'Est. Et ainsi de suite, c'est blanc, noir, blanc, noir. Et ils n'ont qu'un souci, c'est quoi ? C'est de combattre leurs voisins ou d'empêcher leurs voisins de se développer et puis empêcher l'islam de respirer. Bon, c'était une description plus ou moins de l'état du monde musulman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Question à l'écrit, Inch'Allah. Pourquoi on parle en général que de 4 califes, même dans les ouvrages, alors que vous en avez cité plusieurs ? Qu'est-ce qui différencie les 4 premiers et le reste des califes ? C'est vrai, des califes, il y en a une centaine. Ils ne sont pas tous les mêmes. Ok, mais quand on parle généralement des 4 califes, c'est parce qu'on fait la distinction entre des périodes. D'accord ? Ainsi, on dit la période des 4 premiers califes, on l'appelle la période des califes orthodoxes, le Khulafa ar-Rashidun. Et après, quand Muawiyah prend le pouvoir, ça devient une monarchie héréditaire. Celui qui est au pouvoir, on l'appelle le calife, on l'appelle le sultan, on l'appelle Amir Mouminin, peu importe l'appellation que vous lui donnez. Mais le système, c'est un système de quoi ? Monarchie héréditaire. Le point commun entre tous ces systèmes, c'est la loi de Dieu, elle dessus.
jusqu'en 1924. D'accord? Il n'y a plus de système islamique. Ouais. Vous avez des systèmes laïques anti-islamiques. Alors, on parle généralement de ces 4 califes parce que, bon, on les appelle les califes orthodoxes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de suivre leur enseignement, leur tradition. Puis ils ont un statut exceptionnel dans la religion. C'est pas n'importe qui. Sont les 4 compagnons. Et puis ils sont dans l'ordre. Le meilleur après le prophète, c'est Abu Bakr. Après Abu Bakr, c'est Omar. Après Omar, c'est Uthman. Après Uthman, c'est Ali. Comme ça, dans l'ordre. C'est notre croyance à nous, musulmans majoritaires sunnites. Mais sinon, des gens qui ont fait des choses extraordinaires comme ces califes, et qui étaient puis, il y en a eu d'autres. Bon, ils n'atteindront jamais leur niveau parce qu'ils avaient l'avantage d'être compagnons. C'est ce qu'ils ont de plus. Mais Hassan ibn Ali a été calife quelques mois, Abdullah ibn Zubayr a été calife, Omar ibn Abdelaziz, Youssouf ibn Tashfin, les califes abbassides et omeyyades, ils étaient bons. Certains, effectivement, ils ont pété les plombs, ou bien ils ont fait des choses injustes, mais de manière générale, si vous devez les peser, ils avaient presque tous au-dessus de la moyenne, et certains même avaient presque 20 sur 20. Autre question à l'écrit, Inch'Allah. En 739, il est dit que Charles Martel a repoussé les musulmans en Poitiers. Mais on m'a dit que c'était faux. Y a-t-il une réalité historique qui prouve que les musulmans sont retournés de leur plein gré à l'arrière en Espagne? Là, vous savez, en 739, il n'y avait pas de journaux, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de caméra. D'accord? Donc on a très peu d'informations sur cette période-là. On n'a presque rien. Les chroniques du Moyen-Âge, vous savez, quand elles parlent de ça, c'est écrit comme ça. Charles Martel a arrêté les Sarrasins. Une ligne. Pas plus, hein? Attention, il n'y a pas de détails, il n'y a rien du tout. C'est normal. L'écriture était rare, elle n'existait pas, et puis c'était pas pour eux un souci. Et puis, les Sarrasins, c'était comme les autres ethnies. Vous savez, des invasions, on a toujours eu dans l'histoire. Donc pour eux, c'est pas on a arrêté des musulmans, on a arrêté des envahisseurs. Point à la ligne. Alors qu'est-ce que disent les historiens musulmans? Eux, ils sont plus loquaces, parce que l'écriture, elle était très développée, et puis on avait des intellectuels qui passaient leur temps à écrire, à suivre les armées, etc. Donc ils disent que le chef de l'armée musulmane, donc, qui fait la conquête de la Septimanie, le sud de la France, Abdurrahman Dakhil, c'est l'Omeyyade qui va... Abdurrahman el-Ghafiqi. Donc, ils font la conquête, mais ils dépassent Poitiers, ils vont jusque Sens. Sens, c'est une 50aine de kilomètres au sud de Paris. Et ils viennent même chez vous ici, à Lyon, dans les Alpes. Ils vont même dans le nord de l'Italie. Attention, c'est... Alors, ils restent pas longtemps, vous comprenez? Ils font des incursions, ils s'en vont... Mais là où ils plantent vraiment leur tente, c'est plus dans le sud. Le royaume de Narbonne, de Carcassonne, de Tolocha, Toulouse, Bardella, Bordeaux. C'est plus dans le sud. Et à Poitiers, oui, il y a à Poitiers, aux alentours de Poitiers, il y a eu une bataille qui s'appelle, les historiens musulmans l'appellent Balat ou Shuhada, le parterre des martyrs. Où effectivement, les musulmans ont été freinés, arrêtés, ils ont perdu une bataille. Pour mille et une raisons. Alors il paraît que c'est parce qu'ils étaient fatigués, puis ils étaient encombrés par du butin qu'ils avaient récupéré. Quoi qu'il en soit, généralement, vous savez, quand on perd les chefs, l'armée est plus ou moins déstabilisée. Abdurrahman Dakhil tombe martyr. Les musulmans font marche arrière, tout simplement, mais ils restent dans le sud. Bon, alors maintenant, vous savez, Charles Martel, le grand héros, pas fait grand-chose, je veux dire. Après, ils vont descendre dans le sud. C'est Charles Martel, Charlemagne lui-même. Charlemagne va être invité, ouvrez vos oreilles. Par qui? Par 2 rois clés musulmans. Le gouverneur, le maire de la ville de Barbarostra, dans le nord de l'Espagne, et de Saragosse, Saragossa. Ils vont appeler Charlemagne avec son armée pour qu'il vienne et ensemble aller combattre Abdurrahman el-Dakhil, leur frère. Et Charlemagne, dès qu'il reçoit le Fox, il est content, lui. Il trouve des alliés musulmans contre des musulmans. Il vient avec son armée, avec son neveu, Roland. Et alhamdulillah, ces 2 traîtres vont se repentir. Et quand Charlemagne va arriver, ils vont lui claquer les portes au nez. Et puis, bon, crise de conscience. Et qu'est-ce qui va arriver?
ils vont se retourner contre Charlemagne et les Bashkans, les Basques et les musulmans vont s'attaquer à l'armée de Charlemagne qu'ils vont décimer dans les Pyrénées. D'accord ? Wallahu a'lam. Alors, donc, quel était le rôle de Médine et Mecca pendant et depuis le califat? Or, le fait que c'est des lieux sacrés. Donc Médine a été la capitale des califes orthodoxes jusqu'à un moment pour Ali ibn Abi Talib. Après il a quitté Médine et est allé à Koufa. Médine et la Mecque ne sont jamais redevenus, la Mecque n'a jamais été des capitales politiques. C'était Médine, après le Koufa pour Ali, Damas, Bagdad en Irak, les Abbassides, et Istanbul. Bon, puis il y a eu des capitales périphériques. Les Fatimides c'était le Caire, Samarkand pour les Ghaznaouiyas, Marrakech pour les Mourabitoun, Cordoba pour les Amawiyoun en Espagne, etc. Mais sinon, la Mecque et Médine ont gardé toujours leur aura religieux. C'était des capitales spirituelles du monde musulman, des lieux sacrés avec le Quds, avec Jérusalem. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.